Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice de composition et de développement limité. Donc on va s'intéresser à cosinus x puissance sinus x à l'ordre 5 en 0. Je rappelle en bas des choses vraiment importantes à connaître, mais vous connaissez certainement les développements limités en 0 de cosinus x. Comment va-t-on aborder le problème? Alors on a ici des exposants, donc on va passer sous forme exponentielle. Donc on va s'intéresser à cosinus x, donc puissance sinus x, et je vais le mettre sous sa forme exponentielle, donc exponentielle de sinus x, donc ln de cosinus x. D'accord? Donc l'écriture implique ici le cosinus aussi est positif. De toute façon, on est au voisinage de 0. Cosinus 0 vaut 1. Donc on peut considérer qu'on est sur des cosinus positifs. Voilà. Alors là, on a donc une composition avec ln de cosinus x. Après, on aura un produit avec le sinus. Et ensuite, on finira par l'exponentielle. C'est un joli exercice. Il n'y a pas de difficulté majeure, mais il faut, comme ça, enchaîner donc les dl. On commence donc par cosinus. Alors, au niveau de l'ordre, réfléchissons un petit peu. Alors, le sinus ici le développement du sinus, ça commence par x, d'accord? Donc, ce x ici va tout de suite augmenter l'ordre du dl qu'on a ici. Donc là, on est sur du ici cosinus. Donc, on va le prendre à l'ordre 6. On va composer avec un ln. Donc, on aura ordre 6 aussi. Donc, après, quand on multiplie par un sinus x qui commence par x, on a uniquement besoin d'un cosinus à l'ordre 5. Ouais, on gagne un petit peu de temps. On écrit donc cosinus x est donc égal à 1 moins x carré sur 2 factoriel, donc sur 2, plus x4 sur 4 factoriel. 4 factoriel, donc vous faites 3 fois 4, 12 fois 2, 24, bon, vous les connaissez normalement par cœur, plus petit taux ici de x5. On prend un peu de marge avec le cosinus, on peut, c'est une fonction paire, vous n'avez que des puissances ici de x qui sont paires. Donc on a ici un dl à l'ordre ici de 5, en ayant jusqu'à puissance 4. Ceci, on va le mettre dans un ln. Donc je vais avoir besoin, parce que là en fait on a ln de 1 moins, alors ici je mets des petites parenthèses, 1 moins x carré sur 2, moins x4 sur 24, moins petit taux de x5. Alors les petits taux, on peut rentrer le moins dedans, donc on met un plus. C'est pas une faute de faire ça. Et maintenant on va utiliser un développement limité de ln de 1 moins x, au voisinage toujours de 0, puisque ce qu'on a entre parenthèses tend bien vers 0. On connaît normalement par cœur ln de 1 plus x. Donc ln de 1 moins x, c'est moins x, moins x carré sur 2, d'accord? Alors, on a que, ici, le suivant c'est un plus, mais comme je l'applique en moins x, ça fera moins x3 sur 3, d'accord? Ensuite, on va jusqu'à, ici, l'ordre 5, donc moins x5 sur 5, x4, pardon, j'ai oublié le degré 4, moins x4 sur 4, et c'est, voilà, moins x5 sur 5 plus petit taux de x5. On met donc ça à la place de x ici, et bien on va mettre ceci. D'accord? Ça c'est en fait notre x. Alors, pour ne pas mélanger dans la vidéo, ici j'aurais dû être un petit peu plus astucieux en mettant ici des grands x pour bien que vous compreniez qu'à la place de ce x ici, on va mettre ceci. Et donc il faut comprendre des choses, parce qu'ici, voilà, on a ça, ça, et on a un petit taux de grand x5. Mais mon petit x, mon grand x ici, c'est un x carré sur 2 moins x4 sur 24 plus petit taux de x5. Donc si je veux ici un petit taux de x5 avec petit x, c'est pas la peine que je prenne grand x puissance 5 ici. Il suffit que je prenne grand x puissance 3. Je dépasse déjà l'ordre 5. Donc on va aller beaucoup moins loin. Ici on va aller jusqu'à l'ordre 3. D'accord? Donc ici je mets plus petit taux de grand x 3. Donc, je vais avoir moins grand x. Donc, je vais doucement, pour bien que vous suiviez. Ceux qui savent faire, de toute façon, on fait. Là, j'écris le petit taux de x5, mais normalement, on les met tous à la fin, dans un seul petit taux de x5. Moins x carré, donc on réécrit la même chose. C'est pareil, je mets quand même le x5, mais normalement, on s'en dispense. On divise par 2. La même chose au degré 3, donc on n'oublie pas le carré. Et quand on a de l'habitude, eh bien, on n'écrit plus tout ça. x3 sur 3, plus un petit taux de tout ça. Alors, je l'écris une fois, mais après, je vous montrerai ce qu'on attendait. Donc là, ça va être un peu serré, mais on va y arriver. Plus petit taux de x5. Alors, quand on le fait dans la pratique, on n'écrit pas tout ça. On sait qu'on a donc le développement de ln de 1 moins x. Ici, donc moins x, on aura donc grand x qui est là. J'aurai donc moins. Donc, alors, vous pouvez mettre des parenthèses ou pas, pour éviter d'oublier les moins. On a donc moins x. Je ne mets pas le petit taux d'x5, puisqu'à la fin, on l'aura
ici, voilà. On ne va donc garder que les puissances inférieures ou égales à 5. Donc déjà, oui, je suis déjà à 4 ici. Maintenant, au carré. Au carré, j'ai que le x2 sur 2. Donc j'ai moins 1 demi du carré de x2 sur 2, c'est-à-dire x4 sur 4. Les autres, x4 au carré fera des x8, trop grand. x2 fois x4 fois du x6, c'est trop grand. Et en fait, on a déjà terminé. Voilà, on n'a que ça. Plus petit o de x5. Donc maintenant, on a moins x carré sur 2. Ensuite, les x4, j'en ai moins, donc 1 sur 24, moins 1 sur 8. On multiplie ça par 3, ça fera 1 moins 3, moins 2 sur 24, donc moins 1, 12 sur 12, donc x puissance 4 sur 12, plus petit o de x5. On a été un petit peu loin, vous allez voir, mais c'est pas grave, ça ne nous a pas coûté de travail. Voilà. Petite remarque, on n'a que des puissances paires, et effectivement là, on a quelque chose. Alors, on n'a pas, ici on a un petit o x5, mais cette partie-là est paire, donc ce n'est pas surprenant. Donc on vient de dire que ln de cosinus x, c'est moins x carré sur 2, moins x4 sur 12, plus un petit o de x5. Ensuite, on va avoir besoin du sinus. Alors à quel ordre? Si vous l'écrivez à l'ordre 5, vous l'avez comme ça à l'ordre 6, hein, c'est impair, donc on a cette formule connue hein, avec 5 factoriels. Est-ce qu'on a besoin d'aller si loin? Mais quand on va faire le produit, ici vous allez écrire votre développement donc, du sinus, et là vous écrirez ln de cosinus x, vous aurez moins x2 sur 2, moins x4 sur 12, plus petit o de x5. Et bien, quand on fait le produit ici, on a x2, donc ça, si on a x2, ça veut dire que pour le sinus, on pourrait se contenter d'aller avec petit o de x4, parce que x2 va multiplier petit o x4, ça fera donc du x4. Ici, le sinus va commencer par x, donc en multipliant, on peut, ici, donc on aurait pu même aller à petit o x4, mais c'est pas grave. Donc là, il suffit en fait de prendre le sinus à l'ordre 4. Inutile d'aller plus loin. Voilà. C'est pas toujours gênant hein, de prendre des ordres un peu grands si les calculs sont faciles, mais vous pouvez vous contenter de faire ça. La multiplication va être beaucoup plus facile à faire. Donc quand on fait le produit, donc ça on a sinus x, multiplié par ln de 1, de cosinus x. Eh bien, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc ici, à la fin, on aura donc, alors j'ai oublié par contre le petit o de x4, à la fin on aura un petit o de x5, mais comme il va être multiplié par x ici, on aura en fait un petit o de x6, pas une précision nécessaire, mais on peut la garder, on ne sait jamais, si on peut garder un petit peu de marge de manœuvre, on la garde. Donc là j'ai x fois moins x2 sur 2, donc ça fait moins x3 sur 2. Ensuite, on a le x qui va multiplier moins x4 sur 2, donc on aura du x5, ça m'intéresse, x5 moins x5 sur 12. Ensuite, le x va faire du petit o de x6, ça c'est bon. Moins x3 sur 6, moins x2 sur 2, ça se multiplie, ça fait plus x5 sur 12. Donc déjà, on voit que ces deux termes s'annulent. Ensuite, x3 va multiplier x4, ça fera x7, on est trop. Et ensuite, le petit o x4 va être multiplié par x2, ça fera du petit o de x6, donc c'est parfait. Conclusion, on a du moins x3 sur 2, plus petit o de x6. Et maintenant, on va composer avec l'exponentielle. Alors, à quel ordre je vais le prendre, cet exponentiel? Moi, je veux un ordre 5 à la fin. J'ai déjà de la marge ici. Donc, je vais mettre ici, à la place de petit x, un grand x. Mon grand x, c'est lui. D'accord? Donc, si je veux à la fin un petit o de x5, il me faut du 1, plus, donc x, ça c'est bon. J'aurai de petit x3. Mais dans le petit o, j'aurai du x3. Donc, il faut que j'aille un peu plus loin pour avoir dans le petit o au moins du 5. Donc, j'ai besoin d'aller jusqu'à x carré. Plus, ici, un petit o de grand x carré. Mon grand x tend bien vers 0, donc j'obtiens exponentielle de sinus x ln de cosinus x, qui est donc égal à 1, plus donc grand x, donc moins x3 sur 2, petit o de x6, c'est bon, d'accord? Maintenant au carré, donc si je reste sur du 6, j'ai donc le carré de x3 sur 2, donc moins x6 sur 4, mais on va pas en avoir besoin, je vous le dis. Alors il est au carré, donc ça fera plus. Et ensuite, on aura ce petit o de grand x2. Donc comme j'ai x3, ça fera un petit o de x6. Donc si je veux respecter vraiment le texte, un dl à l'ordre 5, j'aurai 1 moins x3 sur 2 plus petit o de x5, puisqu'un petit o de x6, c'est un petit o x5. Donc c'est-à-dire qu'il y a une petite étape dont j'aurais pu me dispenser. C'est qu'ici, je vais vous montrer, pour gagner un petit peu de temps, ici, on aurait pu finalement
le garder celui-ci uniquement à l'ordre 5. Et ça m'aurait permis ici d'éviter en fait cette étape. J'aurais pas eu besoin de faire ça. J'aurais tout de suite eu ce développement limité à l'ordre 5. Donc conclusion, eh bien cosinus x à la puissance sinus x, c'est 1 moins x3 sur 2 plus un petit o de x5. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.